Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un cas pratique. Toi et moi, nous ne doutons pas de l'amour de Dieu pour nous. Donc, Dieu, pour nous prouver son amour, il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth pour venir mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous repentons de nos mauvaises œuvres et que nous ayons la vie éternelle. Alors, donc, toi et moi, nous ne doutons pas non plus que nous aimons Dieu. Je vais prendre un cas. Donc, c'est comme un homme et sa femme ou un couple pas forcément marié. Je vais inclure ce cas que je ne conseille pas parce que la Bible nous interdit toute relation sexuelle avant le mariage. Mais bon, pour que tout le monde se sente concerné, j'ai inclus ce cas. Donc, c'est comme si ton partenaire ou ta partenaire ne vient que vers toi seulement quand elle a besoin de tes services. Aucun moment d'affection, de communication, l'homme qui va vers sa femme seulement pour des relations intimes. Sinon, à part ça, il est tout le temps dehors avec ses amis, même quand il est à la maison, jamais au même endroit que sa femme. Ou la femme qui ne va vers que son mari pour lui demander de l'argent, pour faire des voyages, ou en tout cas pour ses services, tout sauf pour sa personne. Alors, si vous vous retrouvez dans ce cas, comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez croire aux paroles de la personne qui vous dit qu'elle vous aime, même si elle vous le dit tous les jours, et son comportement qui décrit totalement le contraire? Sur quoi allez-vous baser pour, pour crédibiliser l'amour de cette personne? Donc, c'est un peu comme toi et moi, parce que quand je parle, je m'inclus aussi. Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne faisons que des jeûnes et prières, nous ne faisons que des veillées de prière, nous n'allons que dans la présence de Dieu, nous ne cherchons que sa présence, juste quand il doit décanter une situation, juste quand nous avons besoin de ses services, mais quand tout va bien, nous ne pensons pas à Dieu, nous l'oublions totalement. Je dirais même que nous faisons plaisir à l'ennemi parce que sur cette terre, il n'y a que deux maîtres, c'est Dieu ou c'est l'autre. Donc, lorsque nous ne faisons pas les choses de Dieu, forcément, ce sont les choses de l'autre personne que nous faisons. Alors, aujourd'hui, j'aimerais me demander, est-ce que si Jésus ne se retrouve pas dans notre vie, si Jésus ne retrouve pas les enseignements qu'il nous a donnés pendant qu'il était sur terre dans notre vie, est-ce que nous pouvons dire que nous l'aimons vraiment? Alors, j'aimerais que nous méditions un peu sur cela parce que nous avons vraiment l'habitude de dire, mon Jésus, moi j'aime Jésus, mais quelquefois nos comportements, nous n'avons pas les preuves de cet amour-là. Donc, prenons déjà la décision parce qu'en toute chose, c'est la volonté. C'est vrai que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais la même Bible aussi dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, un amour sans preuve est un amour qui presque n'existe pas. J'aimerais donc que toi et moi, nous prenions la décision aujourd'hui de ne plus chercher Dieu seulement pour ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est, pour son amour qu'il nous a déjà prouvé. Et prier que le Saint-Esprit nous transforme. Soyez donc bénis. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo a été utile pour toi, n'hésite pas à liker, à partager, aussi à t'abonner afin que nous formions une famille en Christ.